Le Périgord. Cela fait des dizaines de milliers d'années que l'homme apprécie l'endroit. Je me suis toujours demandé à quoi ressemblait ici la vie quotidienne des hommes préhistoriques. Régis Gagnadre, qui est d'abord restaurateur, mais aussi passionné de préhistoire, s'est mis en tête de m'emmener sur la Vézère, un affluent de la Dordogne, pour me faire goûter ce que mangeait l'homme de Cro-Magnon. Bref, tenter de cuisiner au bord de l'eau un vrai repas préhistorique. Mais alors, où est-ce qu'ils vivaient tous ces hommes préhistoriques là, avec ces grandes falaises? Vous savez, tout le monde pense que les hommes préhistoriques habitaient dans des cavernes. Bah oui. Quand ils ont L'homme dessiné des cavernes. Lascaux, voilà. Quand ils ont dessiné Lascaux, c'était, on ne sait pas encore si c'était spirituel ou pas, mais c'était juste pour les faire des dessins et des gravures et tutti quanti. Mais c'est pas là qu'ils vivaient. Mais non, on ne peut pas vivre dans une caverne. Vous imaginez bien que si vous êtes poursuivi par un animal féroce, il va vous bouffer au fond de la caverne. Vous n'aurez plus aucun échappatoire. Donc l'idéal, c'est l'abri sous roche. D'accord, donc ils vivaient à l'abri de la roche. Exactement, exactement. C'est les hommes des abris. Oui, on a pensé aux hommes des cavernes pendant longtemps, mais c'est complètement stupide d'habiter dans une caverne. Et c'est marrant parce que très vite, on imagine les hommes de Cro-Magnon ici tout autour. Ils se déplaçaient comment sur la rivière? Voilà, on ne sait pas s'ils savaient nager. Certainement qu'ils traversaient à gué quand il y avait peu d'eau, Ouais. sur les galets, ou accrochés à un arbre tombé, par exemple. Ouais. C'est possible. Mais je pense pas qu'ils s'aventuraient tellement dans l'eau. Ils le faisaient parce que quand les saumons remontaient au moment des frayères, forcément, il fallait les attraper. Et il y avait abondance de saumon. Ah oui, oui, il y avait abondance de saumon. Hein. Maintenant, le saumon remonte très peu la Vézère, mais c'était une grande frayère à saumon ici. Et c'est marrant comme vous en parlez avec passion. Pourquoi ça vous passionne comme ça, la façon dont se nourrissaient les hommes de Cro-Magnon de la région? C'est ce qui m'a plu le plus dans cette région. Je voulais absolument y vivre. Et je pense que nous ne sommes pas tellement éloignés de Cro-Magnon. Moi, mon métier, qui est la cuisine, j'ai toujours utilisé les produits simplement. Cette région offre une multitude de produits différents. Après, je me suis beaucoup intéressé au phénomène de disette pour essayer de faire quelque chose de différent dans ma cuisine. Et Cro-Magnon a forcément eu des périodes de disette. Et qu'est-ce qu'il mangeait quand il n'avait plus rien, quand son renne était fini, quand les saumons avaient fini de migrer? Eh bien, il mangeait beaucoup de plantes, beaucoup d'orties, de choses comme ça, de baies, de racines. Et ça m'a permis d'étoffer ma cuisine. Bonjour. Et là, c'est des Homo sapiens là, qui nous dépassent. Sapiens, sapiens. C'est des sapiens sapiens. Sapiens, sapiens. À quoi vous les reconnaissez? Ils n'ont plus de dents de sagesse. Il y a quand même des abris sous roche qui restent sauvages, comme le bas de celui-ci. Mais après, dans ton dos, on va découvrir qu'il y a quand même une église qui a été construite, en profitant justement de l'abri sous roche. Ah, elle est construite sur l'abri? Ouais. Ouais, il y a une partie de la toiture qui est en fait l'abri. La salle doit faire une centaine de mètres carrés à l'intérieur de l'abri. On a profité des effets naturels de l'érosion pour, comme Cro-Magnon d'ailleurs. C'est quand même dingue de se dire que c'est occupé Ah oui, hein. depuis des milliers et des milliers d'années. Mais quand Cro-Magnon devait faire ses courses, il allait au plus près. Notre repas préhistorique ne sera donc évidemment composé que d'ingrédients trouvés sur place. Tiens, voilà Evelyne. On va nous pêcher notre poisson. C'est elle qui fait les courses? Ah oui. Mais c'est pas très préhistorique comme pêche. Ah, mais on fait ce qu'on peut à notre époque, hein. Nous sommes des hommes modernes. Hein. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Régis. On arrive. Bon, Voilà, parfait. d'accord. Ça mord? Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Ah oui, c'est pas terrible? Non. Vous avez fait 2-3 prises quand même? Oui, j'en ai fait quelques-unes, des petits, mais bon, pas grand-chose. Une petite friture. À l'époque de Cro-Magnon, on C'est- peut imaginer des hordes de salmonidés remontant pour aller jusque dans les frayères.
a été facile. Ah, maintenant, les saumons, il n'y en a plus. Hein. Vous pouvez quasiment les attraper à la main alors. Exactement. Oui. Les saumons viennent sur les gravières, comme ça, dans les herbages. Il suffit de se poser sur un herbage, comme ça, le caresser un peu le ventre, puis le jeter sur le bord. Ou sinon, carrément avec un gourdin ou voilà. des pierres. Des pierres, avec des Après, il y avait pierres. beaucoup de salmonidés qui s'échouaient aussi, hein, après la reproduction. Donc on a quand même de quoi faire notre petit Oui, repas. oui, j'ai... Bon, il y en a quelques-uns qui sont petits que je vais relâcher. Ils sont où Pour, Ils sont où vos ils poissons sont là dans mon... Je peux regarder dans ma petite nasse, là. J'ai quand même réussi ce matin de bonne heure à prendre mon truc. Bravo. C'est ça le panier? Faut le soulever par le devant. Par le devant. Ah oui, Voilà. pardon. Ah d'accord, ah, ben, il y en a quand même. Ah bah oui, Donc on a le plat principal. exactement. Maintenant, je pense qu'il faudrait ramasser 2-3 galets pour faire cuire tout ça. Hop, allez. Hop, hop. Ah, tu vois, ça, c'est un abri sous roche. D'accord. Donc ils vivaient là-dessous. Tout à fait. Tout à fait. Donc effectivement, c'est pas très profond. Non, non, c'est pas nécessaire, ce soit très profond. Du moment qu'on imagine bien des bois morts ramassés pour faire office de charpente. Ah, donc ils fermaient devant? Oui, tout à fait. D'accord. Mais là, ils peuvent se prendre la pluie en pleine face, là. Ah bah oui, forcément, quand il y a une pluie qui vient de sud-sud-ouest, qui est la plus abondante, il faut bien imaginer qu'on peut facilement faire une espèce de bout de charpente avec les bois morts glanés à droite à gauche, et tendre des pots de bêtes pour justement éviter... Donc ils fermaient, là. Ah oui, 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 oui. On fermait en laissant juste une petite partie en haut pour évacuer la fumée du foyer. Ah oui. Et ça faisait la grotte. Et ouais, un abri, ouais. Allez. Faut de la brindille aussi. Voilà, la brindille pour commencer le feu. Donc là, c'est la cuisine, là. Voilà. Pour allumer le feu sous Cro-Magnon, il fallait du bois. Ça n'a pas changé. Mais là où ça se complique, c'était pour l'allumette. Alors vous, vos spécialités, c'est la pêche et le feu, c'est ça? Le feu. Et ça fume, là? Ça commence. Ah oui, ça Très s'allume, ça patient. s'allume, ça s'allume. Faut souffler. Ça sent. Alors ça, c'est quoi? C'est 2 silex? Non, ça c'est le silex, Ouais. qui est le percuteur. Et ça c'est la périte, Et en dessous, de l'amadou. c'est quoi la madou? L'amadou, c'est un champignon qu'on fait sécher, qu'on fait bouillir, qu'on refait sécher et qui sert à faire le... C'est pas le feu, ça se consume. Ça ne Ça fait brûle pas. comme des braises, comme des petites braises. Voilà, ça se consume. Et les hommes préhistoriques faisaient ça avec de la madou? Oui, Moi, je pensais pas que c'était aussi sophistiqué. Et vous pensez qu'il y avait une spécialiste du feu dans l'abri comme ça? spécialiste, non, c'était surtout le travail des hommes, ça. Ah, dis donc, ah, c'est marrant. Et tout ça sans la moindre allumette. Et tout de suite, c'est vivant, tout de suite, il se passe quelque Tout de chose. suite, Hein. tout de suite. C'est dingue, hein? Ah, c'est magique. C'est magique, ouais. C'est magique, le feu. Voilà, le feu est prêt. Il suffit de l'alimenter. Voilà. Le feu, l'abri, la rivière en bas, là, on y est. Hein. Ah oui, tout à fait. Là, il y avait tout ce qu'il fallait. C'est pour ça que, de toute façon, les hommes préhistoriques vivaient près des rivières. Pourquoi? Bah, parce qu'ils avaient tout. Près des rivières, l'abri sous roche. Mais là, Il y avait franchement, tout ce qu'il faut. Là, on change d'époque, là. Tout à fait. C'est je vous dis, c'est magique. Cet endroit-là, il est magique. Et pendant que le feu se prépare, Régis, lui, va chercher des provisions. Qu'est-ce que vous... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des limaces. Hein? Des limaces. Ouh.
Des grosses limaces rouges. Bah oui, il a exactement le même goût qu'un escargot. Hein. Donc les hommes préhistoriques mangeaient ça. Bien sûr. Vous savez, en période de disette, on est prêt à manger tout. Hein. Eh bien, Franchement, même en ayant très faim, j'ai jamais pensé à manger des limaces. niveau protéines, la limace est reconnue. Et Ah oui. ensuite, vous savez que la bave d'escargot soigne aussi la toux et tout ça. C'est La d'un bave autre d'escargot. domaine. Ah oui, oui. On fait, les premiers sirops pour la toux étaient à base de bave Ah d'escargot. bon? Ah bien sûr, bien sûr. Et ça s'accommode avec le poisson, ça va ensemble. Ouais, ben on profite de la braise autour du poisson pour faire quelques limaces à l'apéro en attendant que le poisson... Ah, la limace, c'est pour l'apéro. Ah oui, oui, c'est la limace d'apéro. ça, D'accord. hein. Bon, bah, on a un bon paquet de limaces là quand même. Ah bah là, oui, on a de quoi faire. Hein. Ah, on met le poisson dans la boue? Oui, carrément dans la glaise. Et il faut le recouvrir entièrement de glaise. Oh, c'est pas vrai, je le crois pas. Et les hommes préhistoriques mangeaient comme ça? Tout à fait. Du poisson dans la terre? Oui. Enfin, ils n'avaient pas de plat à l'époque. Mais quel intérêt de le mettre dehors? Oh, c'est dégoûtant. J'ai l'impression qu'on gâche la nourriture, c'est pas bien. On m'a appris qu'il fallait pas faire ça. Voilà. Bah, vous savez quoi, c'est pas ragoûtant du tout. Mais non. De toute façon, la glaise, elle va cuire. Et après, elle va se détacher toute seule du poisson. Mais la glaise directe dans les braises, ça va faire de la poterie. Oui, tout à fait. Une fois que c'est cuit, ça ne risque rien dans la glaise, parce que la glaise fait office de plat, donc ça ne peut pas brûler. Ah, ok, donc ça Ouais, maintient. Ça maintient. Alors après, on laisse la braise s'éteindre tranquillement et ça reste au chaud. Ah, d'accord. Donc Voilà, ça ça fait- permet de cuire et ça maintient au chaud. Et ça maintient au chaud. Ah, Quand, c'est pas bête, c'est pas quand bête. la braise commence à s'estomper, ça reste quand même très chaud. Dessous, si vous mettez la main, c'est très chaud. Ah, oui. Ouais. On va remettre quelques petites branches dessus. Ainsi. Et puis on va laisser cuire tranquillement. D'accord. Ah. Et coucou les amis. Oh, Voici l'apéritif. Ah, mais quelle horreur. Mais non, vous allez voir. En plus, ce que j'adore, c'est la présentation. Délicieux. Ah oui, il y avait un sens de l'esthétique déjà hein, chez les préhistoriques. Bien sûr. Oh, la pauvre limace, direct comme ça sur la pierre brûlante. Comme tous les fruits de mer. Oh, la pauvre bête. Comme les huîtres quand on les met dans la bouche. On va se les parfumer avec du génévrier. Elles sont bientôt cuites. Hein. C'est chaud? Non, La fourchette est chaude? Non. non, c'est pas chaud. C'est pas chaud. La première limace. J'y vais ou pas? Si vous avez besoin d'un bon apport protéinique, oui. N'ayant pas mangé peut-être ce midi, au moins là, vous serez tranquille. Ouais, c'est vraiment un vieux caoutchouc avec un peu de sable en plus. Hein. Sans aucun goût, Ah non. Outre que celui du caoutchouc. outre que c'est caoutchouteux et colleux. Oui. Ben, c'est sans intérêt, c'est franchement pas bon. Enfin, c'est même pas mauvais, c'est ni bon ni mauvais. Outre le côté un petit peu aventure, ça n'a aucun intérêt. Pas grand-chose, non, effectivement. Mais l'apport protéinique est nécessaire. Et Cro-Magnon a besoin de survivre, hein, quelque part. Hein, Donc et il mange parce qu'il a faim et parce qu'il a faim, parce que voilà, il faut qu'il survive. Il faut qu'il ait beaucoup de force pour les chasser le renne. Donc du coup, c'est pas, on cherche pas la saveur. Non. Mais pourtant, vous avez mis des herbes et tout. Et... Voilà, pour essayer d'apaiser un peu l'arrière-goût de caoutchouc de la limace. Ouais. La gastronomie existait déjà à cette époque-là? La gastronomie, je pense qu'elle est venue bien plus tard. Là, c'était juste une question de survie. Et bon, on a quand même nos truites là, ça me rassure. Ah bah avec les truites, là, vous allez être étonné par le goût. C'est extraordinaire. Ah oui, c'est tout dur. Ah, c'est marrant cette technique qui consiste à faire la casserole en même temps que la cuisson. Voilà. Et du coup, même si on la laissait comme ça, cette truite, là, Ouais. on la met dans un coin, elle va se conserver
Dans 2-3 jours, on casse la terre, on peut la remanger. Pourquoi elle se conserve? Parce que le fait qu'elle soit cuite, le fait qu'elle n'ait pas d'oxydation, d'oxygène ou peu, ou de la lumière. Ah ouais. Voilà, ouais, c'est Ah, c'était un excellent système. Bien sûr, bien sûr. Et surtout, l'autre avantage, il n'y a pas de vaisselle à faire. Il n'y a pas de vaisselle à faire. Je peux goûter? Attends, c'est peut-être un peu chaud. Ah oui, c'est bon ça. Un peu sableux, hein. Ah oui. Il y a un peu de terre. C'est pas mauvais. Les premières fois qu'on mange dans le désert, on trouve que tout est sableux. Mais après quelques jours, on s'habitue. Mais c'est pas mauvais. Ah oui, c'est pas mal ça. Petit goût de cendre, mais pas mal.